Bonjour, bienvenue dans la formation en nutri-génomique. Lors de cette formation, je vais vous donner juste quelques notions concernant la nutri-génomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette nouvelle discipline? Soyez les bienvenus. Donc, Dr Hassan Enissa. Alors, comme vous pouvez constater, la nutri-génomique se divise en deux parties. On a la partie nutritionnelle et la partie génomique. En fait, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez probablement par le terme d'épigénétique. Ça veut dire que ce sont les facteurs environnementaux qui vont influencer nos gènes. Pendant longtemps, on a pensé que la génétique contrôlait tout, l'ADN, il était responsable de toutes nos fonctions et tout était, on va dire, joué d'avance. C'est-à-dire, par exemple, je donne juste un petit exemple, pour les personnes qui avaient des parents diabétiques, elles pensaient automatiquement qu'elles allaient être confrontées au diabète étant plus âgées. Or, il s'avère que non, pas forcément. L'environnement dans lequel on évolue joue un rôle important. Certes, les gènes ont des conséquences, mais elles n'interviennent qu'à 30%. L'environnement, les facteurs environnementaux, alors quand je parle de facteurs environnementaux, je fais référence à la nutrition, je fais référence à l'activité physique, à la pollution, le stress également. Donc tous ces paramètres, ils vont justement influencer nos gènes, influencer également le déclenchement de certaines maladies ou au contraire la prévention contre certaines maladies. Alors, je vais m'intéresser surtout aux maladies chroniques, car ce sont les premières causes de mortalité dans le monde. On a bien sûr le diabète, l'obésité, les maladies du système immunitaire, les cancers, sarcopénia, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, surtout les IDM et les AVC, les maladies également neurodégénératives ou bien les maladies mentales, etc. Donc toutes ces maladies chroniques, justement, se déclenchent, qui sont souvent d'ailleurs liées à c'est génétique, on va dire, ça s'hérite des parents et tout, mais elles se déclenchent justement par des facteurs environnementaux. On parlait jusque-là de prédisposition en médecine, donc des personnes étaient prédisposées à déclencher certaines maladies et d'autres personnes non. Et justement, maintenant, la dernière technologie a démontré, par des observations déjà très simples, que la génétique n'était pas responsable à 100% justement du déclenchement de certaines maladies. Si on prend par exemple le cas de l'obésité au hasard, il s'est avéré par exemple que si vous observez bien, si on peut avoir des jumeaux dont le patrimoine génétique est 100% identique. Donc ces jumeaux-là, ils sont censés développer les mêmes maladies, avoir les mêmes caractéristiques et tout. Mais si on isole ces jumeaux, on les met dans des environnements différents. Par exemple, l'un des jumeaux, il fait du sport, il a une alimentation équilibrée et saine. Voilà. Quant à l'autre jumeau, non, il ne pratique pas d'activité physique, il mange anarchiquement du sucre, il ne fait pas attention et tout. Et ben le deuxième jumeau va développer de l'obésité, qui est considérée comme une maladie chronique, alors que le premier jumeau va avoir, on va dire, un corps sain, pas de maladie prédominante. Voilà, pas d'obésité apparente plutôt. Et donc là, ça prouve que l'environnement influence justement nos gènes. Donc, non seulement, pour résumer ce que je viens de dire, non seulement l'ADN joue un rôle, mais à petite quantité, à 30%, entre 30 et 40% maximum, mais également l'environnement, la pollution, la nutrition, l'activité physique va influencer nos gènes. Et c'est de là qu'est apparue la nutrigénomique. Alors la nutrigénomique, c'est-à-dire l'influence des aliments, notre régime nutritionnel, notre alimentation, comment elle va influencer notre ADN. Alors en fait, déjà on doit savoir qu'une cellule, je donne un autre exemple, par exemple le cancer, une cellule a une durée de vie limitée. Elle se développe, ensuite une fois que cette cellule a fini de se développer, a fini ses activités, elle va se suicider. C'est ce qu'on appelle en biologie l'apoptose, le suicide cellulaire. Et justement,
Ça, c'est le cas normal. Donc, cette apoptose, s'il y a une mutation dans l'ADN, par exemple du stress, du stress oxydatif, ou bien voilà, la moindre défaillance, une mutation, ça va, on va dire, empêcher ce phénomène de suicide cellulaire, cette apoptose d'avoir lieu. Et donc cette cellule va continuer donc à se multiplier de manière anarchique. Et cette continuité de multiplication va aboutir justement à un amas cellulaire qui va continuer de se développer. Et c'est ce qu'on appelle les cancers. Et donc, avec l'alimentation, il est capable d'être, on va dire, de prévenir certains déclenchements de certains cancers. Je vous laisserai ça dans la prochaine vidéo. En fait, la partie nutrigénomique, je l'ai partagée en 3 vidéos, comme ça vous pouvez suivre au fur et à mesure.